Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Mac 12. Bien bonjour, merci de naviguer dans cet océan de la bonne humeur, du bon goût également, du divertissement. C'est le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors qui est avec vous également cette 36e semaine de l'année. Il faut dire que c'est la deuxième pilule. Chez vous, une pilule qui sera certainement facile à avaler. Toujours avec mon compagnon de tous les temps, Jacqueline, à qui je dis bonjour. Bonjour Diwash. Déjà, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, ça va. Il est mardi, il est midi. C'est le Mac 12 qui démarre. On est ravis de retrouver nos Mac 12 heures. Et vous savez, comme d'habitude et comme dans la tradition de cette émission, nous allons partager avec vous de la bonne humeur, même si par moment, on va commencer avec un peu de mélancolie. Franchement, tu l'as dit, un peu de mélancolie pour débuter cette émission, ça sera une page sombre. On va partager cette information avec vous. Et juste après, nous allons essayer de monter les décibels avec l'entrée de celle-là qu'on appelle Sabine Goubard, qui sera avec nous pour partager son parcours artistique. Et juste après elle, Alma Mikagé, ce personnage qui est plus à présenter, sera également avec nous pour finir cette émission du Mac 12 de ce jour, du mardi 10. Pour le moment, installez-vous confortablement, nous allons débuter en musique avec une très belle chanson. Cet artiste-là, il a de la mélodie, il a de la voix, il percute également à travers ses textes. Il se faisait appeler... Ouais, il a du flow. Ouais. Il se faisait appeler Sela Boy, aujourd'hui c'est Tourou. Nous l'écoutons. Yes. Il y a des moments tu ne comprends pas enfin ce qui t'arrive. Il y a des coups instants où tu te perds toi-même. Retenons que dans la vie, il y a des mirages. Dans la vie, il y a le réel. Et mon gars, sois toi-même, quelle que soit la situation. Surtout garde le calme, quelle que soit la conviction. La vie nous réserve un tas de surprises. Quand on mal en patience, personne n'est condamné dans cette life. Non, 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 non. Quand on mal en patience, la vie nous réserve un tas de surprises. Quand on mal en patience, personne n'est condamné dans cette life. Non, 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 non. Quand on mal en patience, oh, yeah, yeah. Y a des jours comme ça, tout va bien. Y a des jours comme ça, tout va mal. Y a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Y a des jours comme ça, tout va bien. Y a des jours comme ça, tout va mal. Y a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Oh, 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 oh. Kubuso warum, Ziba warum, Kulusara warum, Idao bawe. Wusun tau kana pangaki, Yaban tau kana dogaki. Where la fivim tau, where me yaban tau. Kutobu yaza beni, si ukon dunia bano. Kumwaza beni, zagra dome yakure. Kutobu yaza beni, si ukon dunia bano. Kumwaza beni, zagra dome yakure. Y'a des jours comme ça, tout va bien. Y'a des jours comme ça, tout va mal. Y'a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Y'a des jours comme ça, tout va bien. Y'a des jours comme ça, tout va mal. Y'a des jours on est heureux, on est malheureux. On fait avec, c'est la vie. Oh, 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 En moins de 4 minutes, il résume la vie
Il y a des jours comme ça, tout va bien. Et il y a des jours comme ça, tout va mal. Il y a des jours où on est heureux, il y a des jours également où nous sommes malheureux. Franchement, prenons toujours la vie du bon côté. Je le disais tantôt, il se faisait appeler C'est la Boy. Mais pourquoi Doro aujourd'hui en cette année 2021? On pourrait le recevoir ici pour en parler. Pourquoi il change de sobriquet? Alors, C'est la Boy, il n'y a pas de souci, on va te recevoir prochainement. De toute façon, félicitations également félicitations pour ce joli chef-d'œuvre. D'accord. En fait, je ne comprends pas effectivement pourquoi certains artistes, à un certain moment de leur carrière, changent de sobriquet. Parce que tu sais, dans les documents même de l'artiste, par exemple, quand vous partez au BBDA, il va falloir reprendre tout et tout ça. Souvent même, le fichier ne reconnaît pas l'artiste et tout ça. Quand je prends l'exemple palpable de Petit Docteur, qui par moment est devenu Grand Docteur, en ce moment, ça devient un peu compliqué. Voilà, en ce qui concerne tout ce qui est papeterie et tout ça. Mais bon, voilà, c'est le choix de l'artiste. Et puis souvent aussi, effectivement, dans ta carrière, il faut éviter des noms qui vont peut-être te rattraper après. Si je reste sur le cas de Petit Docteur, peut-être à un certain moment, il s'est dit, mais est-ce qu'on doit continuer de m'appeler Petit? Parce que voilà, le petit a grandi. Peut-être le Petit a grandi. Voilà, donc peut-être qu'au début de sa carrière, il n'avait pas vu ça. D'accord. Alors, C'est la Boy, je crois que là, il est reparti au sous. Quand j'entends Tourou, oui, ça sonne. Ça m'envoie peut-être chez lui. Ancestral. Voilà, parce qu'il est très pointu également dans ses musiques, dans les musiques où il également s'exprime en langue Bissa. Voilà, et félicitations déjà pour ces différents projets qu'il partage avec nous. Mais on va en savoir plus quand on va le recevoir. Franchement, triste nouvelle pour commencer cette aventure. Nous débutons cette émission par une triste nouvelle, comme je le disais tantôt. Là, l'acteur Jean-Paul Belmondo, je dirais quoi, l'as des as du cinéma français, est décédé hier lundi 6 septembre à son domicile à Paris à l'âge de 88 ans. A confirmé cette nouvelle son avocat M. Michel Gaudest. Revenons sur le parcours de cette légende du cinéma français et pour cela nous allons retrouver Jacken pour nous faire un résumé sur la vie de ce grand monsieur. Oui, tu l'as dit, DOH. Alors, vous, chers téléspectateurs, vous n'êtes pas sans savoir que tous les jours, quand on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Et effectivement, le dossier de ce jour, il est malheureusement nécrologique. Il s'agit de la disparition de Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo était effectivement acteur de cinéma français. Il était réalisateur et aussi directeur de théâtre. Eh bien, il a été, il faut dire, il a été diminué depuis 2001 par un AVC. Il avait du mal à se déplacer, du mal même à s'exprimer, selon les propos de son avocat. Il était très fatigué, en tout cas depuis quelque temps. Il s'est tranquillement éteint ce 6 septembre 2021 dans son domicile parisien, comme tu l'as dit, à l'âge de 88 ans. Alors, pour la jeune génération, on pourrait comprendre aisément que certains ne le connaissent pas physiquement parce que, comme tenu du fait qu'il s'est retiré de la scène cinématographique française depuis 2001, même si par moment il a fait quelques apparitions publiques pour recevoir des prix, mais depuis 2001 il n'était plus aussi actif. Mais je sais et je suis sûr que pour les vétérans, il n'est pas un étranger, les vétérans le connaissent très très bien. Il faut rappeler que Belmondo était l'une des plus grandes vedettes du cinéma français. Il a été champion incontesté du box-office au même titre que Louis de Funès et Alain Delon à cette même époque-là. Alors, Jean-Paul Belmondo a attiré dans les salles en 50 ans de carrière plus de 160 millions de spectateurs entre 1969 et 1982. Il a joué à 4 reprises dans les films les plus vus de l'année. En France, je cite en outre Le Cerveau qui est sorti en 1969, Peur sur la ville en 1975, L'Animal en 1977 et L'As des As en 1982. Sur ce point, il faut préciser que il a égalé le record de Fernandel. Fernandel, lui aussi, qui était un acteur, chanteur, réalisateur et humoriste français. Et il a été dépassé, là, sur ce point, par Louis de Funès. Voilà, il faut le dire. Lui aussi, qui était un grand acteur et réalisateur et pianiste français. Alors, Jean-Paul Belmondo a tourné sous la direction de très grands réalisateurs français et internationaux.
un grand nombre de ces films sont devenus aujourd'hui des classiques du cinéma français. Je cite en outre À bout de souffle, sorti en 1960. Imagine un peu, à cette époque, le Burkina Faso prenait son indépendance. On cite aussi Léon Morin, Prêtre, qui est sorti en 1961. On a aussi Singe en hiver, qui est sorti en 1962. Alors ce n'est pour citer donc que ces classiques-là, ces films-là qui sont devenus donc des classiques en France actuellement et qui sont diffusés un peu partout sur d'autres chaînes qui ne sont pas forcément françaises, qui sont diffusées sur des chaînes internationales. Alors revenons sur quelques prix de ce grand acteur. Il a obtenu en 1989 le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Itinéraire d'un enfant gâté. Voilà. Il a reçu en 2017 le Palme d'Or au cours du festival de Cannes, et en 2011 également il a reçu un prix aussi, voilà, au cours du festival de Cannes. Il s'est éteint ce 6 septembre 2021. On va prier que son âme repose en paix. On te dira merci également pour ce résumé sur ce personnage Jean-Paul Belmondo. Il faut le retenir, hein. En même temps, on dit bonjour à tous les acteurs qui nous suivent présentement. Certes, le travail n'est pas facile, mais en même temps, il faut dire qu'il y a des personnages, des grandes personnalités qui ont laissé également des messages sur Twitter. On pourra en lire certains. Voilà, donc, si vous me le permettez, on va lire quelques messages qui ont été laissés par des grandes personnalités. On peut déjà lire le message de Nicolas Sarkozy qui dit « Avec la disparition de Jean-Paul Belmondo, la France perd l'un de ses acteurs majeurs. Les Français pleurent une personnalité dont ils se sentaient proches. Les amoureux des grands films voient une page magnifique du cinéma français se tourner. Personne n'oubliera Jean-Paul Belmondo. » Très beau message, hein. Il n'est pas le seul. On a pu voir également sur la page du Paris Saint-Germain, voilà, que c'est avec une immense tristesse que toute la famille du Paris Saint-Germain a appris le décès de Jean-Paul Belmondo ce lundi à l'âge de 88 ans. Le club présente ses condoléances à sa famille, à ses proches. Là, on peut le voir même également sur cette image. Pour poursuivre également, voilà, on peut le voir sur cette image. Voilà, pour poursuivre, on a le message de Jean-Pierre Foucault qui dit « Merci JP, le magnifique, pour toutes ces heures de bonheur, ici avec sa maman, à sacrée soirée. » Alors, quand on voit tous ces messages, c'est incroyable. Il y a également Teddy Riner, que vous connaissez très bien, qui dit « J'aurais eu l'immense honneur de rencontrer ce grand monsieur, acteur légendaire, passionné de sport, et il était l'unique professionnel. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis. Au revoir, Monsieur Belmondo, reposez en paix et merci pour tout ce que vous nous laissez. » C'est incroyable quand on lit également tous ces messages. Et ces personnes-là qui n'ont pas véritablement connu, je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment pour vous d'aller fouiller, de fouiner également dans le passé et de savoir également qui était réellement cet acteur. Et en même temps, prenez l'ampleur de toutes ces réactions vis-à-vis de sa disparition. C'est que c'est quelqu'un qui a marqué véritablement le cinéma français. Et on va vous laisser également sur un extrait de ces films. On leur apprend juste à bien marcher et à bien parler. C'est un peu court pour le cinéma. On est parti! Mal parti sur terre, mal parti sur mer, Alexandre n'avait plus qu'une ressource, les airs. Tout jeune, j'ai hésité entre une carrière sportive ou acteur. Et disant avec ce genre de cinéma, je fais les deux, donc je suis un homme comblé. Oh merde! Il l'enlève!
chevilles en l'air, des clavicules, mais... Incroyable. Incroyable, on a quand même envie d'applaudir pour ces grandes performances de cinéma de ces grands acteurs. C'est incroyable. On vous a laissé également sur des extraits de ces films tels que Le Guignolo, L'Homme de Rio, également Peur sur la ville. Ce tome a été au sommet de ce métier, on va fermer cette page triste et je poursuis cette aventure avec au sommet, et c'est avec l'artiste Mike Alabi. Aziz Bon Congo, Mikey Arabi, the fresh boy. Tu fais tout mais ta situation n'a pas changé. Souvent même tu penses que Dieu t'a abandonné. Les amis autour de toi disent que tu vas rester ropé. Samad Bon Congo, faut dire c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Au fond de toi, dis-toi que tu es né pour briller. Mike Sandwidi, Il faut pas, faut jamais abandonner. Et même si la famille t'a minimisé, faut dire c'est Dieu qui est fort. Mamadou Bon Congo, C'est Dieu qui est fort. Pourtant quand tu vas commencer à percer, ils vont dire que tu es sorcier, que tu as amouté pour avoir tout ton blé, pensant que Dieu t'a oublié. Pourtant il n'a pas changé. Ils vont voir de leurs yeux quand tu seras au sommet, au sommet, au sommet, au sommet. Quand tu seras au sommet, au sommet, au sommet. Les bouches des jaloux vont se fermer, vont se fermer. Quand tu seras au sommet, on va venir les mains en l'air. Général Camille Makosso, Un enfant de Dieu ne peut pas échouer. Gisèle Wei Kofi, À chacun sa destinée. Jean-Alain Olo, C'est vrai, souvent c'est difficile, Chérubin Sexy, mais on peut pas échouer. Président Extractor, Ils vont parler, ils vont critiquer, mais ça va les changer. Parce que à chacun son étoile sur la terre. Et mon étoile va briller. Et je serai au sommet, au sommet, au sommet, au sommet. Quand tu seras au sommet, au sommet, au sommet. Les bouches des jaloux vont se fermer. Vont se fermer. Quand tu seras au sommet, on va venir les mains en l'air. Mika le jeune riche, Las PR, Exo le charismatique, dosé. Position. Faut danser, il faut danser, il faut danser. Tous les gamins maman faut danser, il faut danser, il faut danser. Tous les gamins bobina faut danser, il faut danser, il faut danser. Allez, tous les gamins maman faut danser, il faut danser, il faut danser. Allez, tout va tout. Il faut danser, il faut danser, il faut danser. Tous les gamins maman faut danser, il faut danser, il faut danser. Tous les gamins bobina faut danser. Toujours viser le sommet. Voilà, il a dit également dans cette chanson, celui-là qui était autrefois avec Serge Beno à Star Factory Music. Ben, il faut dire Le mannequin. Ouais, aujourd'hui il évolue de son côté. Ouais, on l'a reçu une fois ici. Ben, voilà, on a vu un peu ce qui s'est passé. Il aime beaucoup faire le sport. Ouais, il aime beaucoup Il faire est le très sport. sportif. Allez Mike, reçois notre bonjour depuis ta position. Nous poursuivons cette émission tout en recevant notre natif du centre-est, il faut le préciser. Plus précisément hein, de la ville de Zabré. Voilà. La fira, Zintana. Ah, la Fita. Ah, d'accord. Alors, à la personne de Sabine Aujourd'hui, on va Gouba. parler Bissa ici. Oui. Sabine Gouba est présente. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe? Oui, ça va. D'accord. Tu as envie de laisser un message à nos parents Bissa qui nous suivent depuis Bissa, Zabré? pourquoi pas. Ah oui, je veux laisser un message. Je vais leur dire bonjour. Oui, ils sont là Ah, depuis ok. Zabré. Oui. Je vais leur dire bonjour. Voilà. Non, il faut aller en Allez-y. langue. Ok, moi, il y a d'abord, nyantara la fée. Moi, D'accord. c'est ça. Et alors, Sabine Gouba, Uh-huh. on va tout savoir également de ton parcours hein, musical, ton parcours artistique. Et ça peut aller, hein, Ah oui. sans problème. De Mais tu me avant suis que- avec beaucoup d'attention, je viens. Ah, Tu me suis- ok. Il y a un problème? Non, non. D'accord. Non, moi je voulais te demander déjà, c'est quoi Sabine Gouba? Parce que moi je savais que tu t'appelais Déborah. Déborah. Maintenant Sabine Gouba là, c'est venu comment? Sabine Gouba, c'est mon nom à l'état civil. Et Déborah? Parce que Déborah, c'était ton nom d'artiste, non? Oui, Déborah, j'ai choisi Déborah parce que j'ai choisi ça depuis toute petite. Quand on organisait les petits trucs pour faire
des petits trucs quoi. Oui, les ballets. Voilà, donc j'ai choisi le nom Déborah et quand j'ai grandi, je suis rentrée dans la musique, j'ai dit que je vais toujours garder ça. Mais arrivé au BBDA, le BBDA m'a dit qu'il y a deux Déborah, ça peut pas, donc c'est ça, j'ai gardé mon nom en même temps. Sabine Gouba. Est-ce que ça te plaît de garder ton nom à l'état civil? Oui, ça me plaît. Ça te plaît? Qui t'a conseillé de garder ce nom-là? Parce que j'ai senti qu'elle a voulu trouver un autre pseudonyme artistique. Ah non, c'est moi-même. D'accord. Alors, comment tu tombes amoureuse de la musique? J'aime bien la musique, surtout quand je suis énervée. Incroyable. La musique, oui. Quand j'écoute la musique, j'oublie tous mes soucis, quoi. Voilà, donc partout je chante. On demande un jour qu'elle va devenir folle. mais aimer la musique, c'est une chose. Voilà, puisque quand tu écoutes la musique parce que tu es énervé et tout ça, mais être actrice toi-même, c'est-à-dire chanter toi-même, c'en est une autre. Comment tu arrives véritablement à la musique? Ok, souvent avec les problèmes qui se passent, ça m'inspire quoi. Ok. Voilà, mais comment tu as commencé à chanter? Comment j'ai commencé à chanter? Comment s'est faite ta formation? Mais c'était toujours à l'école au cours des balles de fin d'année et tout ça, ou bien c'est comment, c'est quand est-ce que tu deviens professionnel? Non, au fait, quand j'ai su que je voulais chanter, c'était depuis toute petite, mais je ne savais pas si ça allait se réaliser, vrai. Oui. Mais le début, quand je me suis décidée pour me lancer dedans, j'ai rencontré Zedmo. Oui, Zedmo. Voilà, donc lui, il jouait à la guitare et moi, je chantais pour essayer de me montrer les choses que je ne comprends pas, quoi. D'accord, il n'y a pas eu Zedmo seulement, il y a eu Gorbanka. Oui, il y a eu Gorbanka, oui, il y a Vincent De Paul, le papa des artistes. Et comment ces personnes-là t'ont encadré? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à ta musique? Ils m'ont aidé avec... Avec quoi? Oui, la technique. Oui, et français est un peu lourd avec moi. C'est pas grave. Tu veux aller en Bissa? Non, je ne veux pas parler Bissa. Zedmo, qu'est-ce que Zedmo a apporté à ta musique? Qu'est-ce que tu as appris avec lui? J'ai appris beaucoup de choses avec lui. J'ai appris à chanter dans le temps, dans la gamme. Voilà, tout ça, c'est ce qu'il me montrait parce que je ne connaissais pas la gamme, je ne connais pas le temps. Donc, c'est tout ce qu'il m'a montré. Voilà. Mais dans ton registre, on a Awa Boussim qui est quand même une dame qui est très respectée également dans la sphère musicale burkinabé. Est-ce que tu as essayé d'approcher cette dame qui, elle aussi, chante en Bissa? Oui. J'ai essayé de m'approcher avec elle. Oui. Voilà, donc on a échangé, par exemple, ce son-là, elle m'a appris à chanter un peu. Ah bon? Oui. D'accord. En 2016, tu sors le titre Gandon Diba, alors qui est ton premier single d'ailleurs. De quoi parle cette chanson? Cette chanson parle de l'impolitesse, quoi. Voilà. L'impolitesse de qui? Des jeunes. Non, de tout le monde même. De tout le monde. Ah, d'accord. Et quel est le message que tu lances à travers cette chanson? Le message, ça veut dire un gandoro, je ne sais pas comment traduire ça en français. Un gandoro, si vous comprenez. Gandoro, c'est un moré, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est la même chose, c'est pareil en Bissa aussi. Voilà, un gandoro, par exemple, je prends un exemple. Moi, j'ai l'argent, au fait. J'ai l'argent et puis je joue des durs. Vous voyez, tu la joues, tu fais le malin, je m'en fous. Voilà, parce que j'ai l'argent. Les personnes puissantes. Voilà, et tout parce ça. que j'ai l'argent. Alors que tu n'es pas le seul qui a l'argent. Ah, d'accord. Voilà, on dit derrière village, il y a village. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire là, comme tu ça. incites à l'humilité. Voilà, il faut être humble dans sa vie. Voilà, c'est ça. Même si tu es comme, il faut savoir que tu n'es pas le seul Gandoro, quoi. Et dans quelles conditions tu as enregistré cette chanson? Gandon Diba. Qui te donne les moyens? Comment tu arrives en studio? Avec qui tu as travaillé sur le projet? J'ai travaillé avec moi-même mes propres moyens. Ah, d'accord. On dit que tu évolues en autoproduction. Ah. C'est ça? Oui. Et comment tu as écrit cette chanson-là? J'ai écrit cette chanson.
Je n'ai pas bien compris. Ah d'accord. Comment tu as fabriqué la chanson? C'est-à-dire quand tu es arrivé au studio là, tu as pensé comme ça, tu as fabriqué, c'est-à-dire tu as improvisé ou bien comment tu as préparé la chanson? Non, j'ai préparé la chanson il y a longtemps. Ah d'accord. J'ai préparé la chanson il y a Depuis longtemps, oui. combien d'années? Ça a duré. Ça a duré. Les années 2000. Ça vaut des années que j'ai composé le son. D'accord. Voilà, mais je n'avais pas de moyens au fait pour rentrer au studio. Voilà. Donc tu as été préparé. Voilà, je me suis préparée en 2016. Maintenant, j'ai eu les moyens un peu pour rentrer au studio pour enregistrer. Est-ce que cette chanson t'a permis d'avoir des soutiens et également t'a permis également de faire des scènes? Oui, oui. Ça m'a permis beaucoup d'avoir des soutiens. J'ai fait aussi des scènes un peu. Alors, pourquoi? C'est vrai que tu es Bissa, mais c'était pas forcé de chanter en Bissa, de faire le djeka. Pourquoi tu as opté pour ce style-là? Ce style-là, je veux vraiment... Je sais que le français est moi. Oui, vas-y. Voilà, mais je peux... Si c'est bizarre, mais tu restes en Bissa. Je ne comprends pas, mais peut-être le temps d'aller en Bissa, elle peut revenir, nous traduire, donner quelques mots. Non, en fait, je veux dire que comme je ne comprends pas trop la langue française, donc c'est mieux de chanter à ce que je comprends, parce que c'est ma langue. Voilà, donc il faut que je chante à ma langue pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Et si on te demandait d'interpréter cette chanson sans la mélodie, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu peux chanter Gandon Diba sans un beat? Allez-y. Oui, je peux chanter. Allez. Gandonado, Gando Dimbo, Gandonado, Gando Dimbo, Gandonado, Gando Dimbo, Gandonado, Gando Dimba. Ça, c'est le refrain. Ah oui, c'est le refrain. D'accord. Alors, comment se passe aujourd'hui ta carrière? Est-ce que tout va bien? Quel est le message que tu aimerais également lancer à toutes ces personnes également qui te suivent présentement? Oui, je vais dire que tout va bien. Donc, depuis que j'ai commencé, tout va bien. Ça va? Oui, ça va. Tu prépares un album ou bien oui, je suis en train de préparer mon album. Ouais, parce que celui est sorti en 2016. Oui, c'est lui. Non, oui, Gandon Diba. Gandon Diba, je n'ai pas pu lancer en 2016. Oui. C'était en quelle année que tu as lancé? C'est cette année? Oui, oui. D'accord. D'accord. Donc tout va bien, tu as l'argent maintenant? Non, je n'ai pas l'argent. Tu sais que l'argent ne suffit pas. Ah, d'accord. D'accord. Alors, l'album verra le jour à quelle date? Non, l'album, je ne sais pas. C'est quand, voilà, ça doit sortir. Mais je suis en train de préparer un autre clip. Ah bon? Voilà, oui. Et c'est le clip de quelle chanson déjà? C'est le clip de Gongo. Gongo? Le titre, oui, le titre Gongo. Et de quoi parle Gongo? Gongo parle de l'amour. Bon, on a fini de régler les comptes des uns et des autres. Je pensais que Gongo veut dire amour. Moi, je pensais que c'était des boîtes. Gongo. D'accord, on a fini de parler de l'impolitesse, maintenant on va parler de l'amour. Faut dire quoi? Tu as retrouvé l'amour? Tu as retrouvé l'amour? Oui, j'ai retrouvé l'amour. Félicitations. Félicitations. Ça, c'est ça dans ton sourire. Alors, un contact pour toutes ces personnes qui aimeraient rentrer et te booker. Ok, 56 86 55 45. D'accord. Alors, Sabine Gouba, autrefois Déborah, nous te disons merci. Merci d'être passée. Et on va te raccompagner avec ton titre Gandon Diba.
Bolema gota gandini, bolema wotini. Fosi bagando bano, anafoda da mimbama. Fosi bagando bano, anafoda zinimbama. Gandonado, gando tibo, gandonado, gando tibo, gandonado, gando tibo, gandonado, gando tibo. Bolema donko dana, donko baba gantia, donko bije bolema, donko bije bolema. Bolema donko dana, donko baba wapia, donko bije bolema, donko bije bolema. Diba, on dit merci à Sabine Gouba pour cette très belle chanson. À l'entendre s'exprimer, on peut ne pas se rendre compte de sa qualité musicale, mais elle chante très très bien et c'est un très beau clip que nous a offert. Et en même temps, vous voyez, chanter est une chose, mais parler, savoir s'exprimer en est une autre. C'est ça. Voilà. Donc félicitations et longue vie à ce projet. Nous poursuivons cette émission avec Abdoul Kader Ouattara. C'est son nom à l'état civil. Almami Kaji est son pseudonyme. Il a toujours lutté pour les droits ou encore, je dirais, les conditions améliorées des artistes et voire même de la population burkinabé. Nous le recevons aujourd'hui pour comprendre également tout sur sa vie. Alors bonjour à vous, monsieur Abdoul. Bonjour et merci pour l'occasion. D'accord. C'est nous qui vous disons merci. Hein. Monsieur Ouattara, comment on devient Almami Kaji? Merci. Il faut dire que Ouattara Abdoul Kader est issu d'une famille Djoula, Mandingo de Kombougou, de Kong, où la musique, voilà, dès les premiers temps, est affichée. C'est-à-dire pendant les événements joyeux ou non joyeux, il y a un style musical que l'on appelle les Yagwa. C'est ce style musical-là qui m'a bercé avec ma grand-mère, Mami Farama, ma chérie Coco, qui nous a quittés récemment. La semaine passée, c'est auprès d'elle que son amour repose en paix. Amen. Amen. Merci. C'est auprès de ma grand-mère que j'ai appris ce beau style musical là. Durant les événements joyeux et non joyeux, comme je l'ai dit, on parcourait, si vous voulez, les grandes zones du Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire pour ces cérémonies là. Et c'est cette musique là qui m'a tiqué dès les premiers instants. Et avec le djembé de la percussion, le dundumba. Par la suite. Almami Kaji, bon, pas Almami d'abord, Maître Kader au milieu sans logement, avec le groupe de rap, La Razia, qui deviendra plus tard Black Marabout. Voilà, sauf qu'Almami Kaji fera cavalier seul. Pourquoi cavalier seul. Parce qu'après, Almami a commencé à se sentir dans, si vous voulez, la reggae musique, pendant que les camarades étaient toujours dans la rap musique. J'aimais bien cette musique, mais après, j'ai eu le venin de la reggae musique parce que j'ai commencé à écouter entre autres Bob Marley, Africa Reggae Fatché que j'appelle, Alpha Blondy, voilà, et Ismaël Isaac, Fadalde, ainsi de suite, Netsoul que j'ai beaucoup écouté. Voilà, et ce qui va m'amener à glisser dans la reggae musique. Je vais me retrouver entre temps à Bamako, au sein des orchestres de la ville. Je vais m'entraîner avec quelques artistes maliens de la place et revenir à Ouagadougou, notamment continuer du côté de l'INAFAC. Voilà, après l'INAFAC, en 2009, je vais entamer le studio pour la réalisation du premier album. On va pratiquement faire près d'un an de studio, l'album Dieu Merci. En 2011 et c'est là que commence cette aventure de Almami Kaji. Alors on quitte de Maître Kader, nom de rappeur, à Almami Kaji. Almami qui signifie leader, Kaji qui signifie the key of justice, la clé de la justice. Donc en somme, le défenseur de des causes perdues. Le défenseur des causes perdues. Je reste effectivement sur ce mot-là. Parce que Almami Kaji, ce nom en fait nous dit grande chose parce que tu fais partie des leaders, des vétérans en fait du reggae. Voilà, pour ce qui concerne la jeune génération au Burkina. Donc on te connaît très bien, mais pas autant qu'en tant que lutteur, quelqu'un qui combat. Quand on dit cause pour les artistes, Almami Kaji est devant. Apparemment, quand la politique de la musique, lutter pour la politique de la musique, c'est beaucoup plus rentable pour toi que la musique même en tant que telle. Non, il faut dire que les deux vont de pair. Pour que la musique puisse donner, il faut se battre pour que les politiques prennent en compte tous les contours qui peuvent faire que cette musique-là va aller de l'avant. Voilà pourquoi Almami Kaji
il fait sien ce combat-là. Vous avez vu les sorties de Sinamib dont je suis porte-parole. Oui, effectivement. Nous avons demandé à ce que les coefficients des musiques passent de 1 à 5 parce qu'en réalité, il y avait des types de musiques qui étaient qualifiées de musiques légères, pourries. Nous nous sommes battus et ces coefficients-là sont passés à 5 aujourd'hui. Je pense que personne ne crachera là-dessus. Donc il faut des gens pour lutter aussi. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui a inspiré le choix de ta lutte pour le changement de la condition, des différentes conditions des artistes. Merci. Il faut dire qu'Almami agit de façon naturelle, quelqu'un qui est épris de vérité et de justice, épris de liberté. Donc, pour moi, là où les libertés sont brimées, là où il y a l'injustice, il faut dire mot. Parce que pour moi, c'est naturel. Quand on vit, c'est que quelque part on a de la sensibilité. Et quand on a une certaine sensibilité, on ne peut pas accepter une certaine injustice. Ce qui m'a amené notamment à faire de la rap musique, ensuite de la reggae musique. Oui. Vous savez, ce combat, je ne le mène pas seul, c'est avec beaucoup d'autres acteurs, beaucoup d'autres artistes. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu, tout le monde est d'accord que seul ce combat, seule la lutte-là pourrait nous amener à de meilleures conditions de vie et de travail. Vous savez, c'est ce qui s'est passé ailleurs dans d'autres pays, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo. Là, il y a eu des articles qui se sont organisés pour que la filière puisse connaître meilleur sort. D'accord. Il ne lutte pas seulement pour le droit des artistes, mais vous luttez aussi pour la justice du pays, pour que les choses puissent changer. C'est bien ça, Almami. Ce qui a valu également cette chanson, Élection. Impérialisme. Oui, Élection, Ouya Ouya, et tout ça. Qu'on va d'abord écouter et on revient également pour poursuivre cette émission. Sur la porte des élections, dans ces conditions-là, moment de prédilection pour les traîtres à la nation, pour s'aimer la confusion au sein des populations. Élection, ouya ouya, ils veulent encore nous, muta 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 muta. Élection, ouya ouya, ils veulent encore nous, muta muta. Élection, ouya ouya, ils veulent encore nous, muta 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 muta. Élection, ouya ouya, ils veulent encore nous, muta muta. Élection, tout le monde sera politicien Cambora. Bandara, Maloni Wakele Kama, Fanny Sardin Kama, Galo, Wiana Labo, Boudron Wari Sonyana, Sanu Wari Sonyana, Jamuna Wari Dumuna, Obeko, Kaunye vote, Aumbino Sagani Liele vote wa, Surukuni Bale vote wa, Élection, ouya ouya. Élection, ouya ouya, Almami, Kaji, quel est l'esprit derrière cette chanson Élection, ouya ouya? Merci. Cette chanson elle a été faite pour avertir ceux qui ont tout le temps parlé du vote utile ou quoi.
pour leur dire que moi, Almami Kadji, je ne me fais pas d'illusions sur la portée des élections, surtout dans des conditions là. Alors, parce que ce sont des moments de prédilection pour les traites à la nation, pour semer la confusion au sein des populations. Aujourd'hui, si on doit faire le bilan du vote utile, que l'on dise ce qu'il y a, l'insécurité à bas bord. Le minimum de sécurité que doivent recevoir les populations n'est pas fait ce qui est un droit. Aujourd'hui, la crise de l'éducation, la fermeture du lycée Philippe Zenda Kabori, si c'est ça le vote utile, il y a problème. Pendant que les élèves... Est-ce que tu votes ou pas? Je reviens sur ma phrase. Je ne me fais pas d'illusions sur la portée des élections, surtout dans ces conditions-là. Je ne pense pas que nous avons voté pour que Roch-Marc Christian Kabori vienne au pouvoir. Il est venu par la suite d'une insurrection. Pour moi, le changement fondamental là ne viendra pas d'un vote quelconque, mais d'une prise de conscience qui conduira notre peuple à une révolution. Nous, la chanson Élection Ouya Ouya. Élection Ouya Ouya. Nous allons poursuivre. On a un constat fait. La plupart des artistes qui ont commencé avec le style du rap, à un moment, quand ils grandissent, ou encore, je dirais quoi, quand ils prennent de l'âge et qu'ils doivent exercer un autre style musical, c'est le reggae. On le voit. Pourquoi? Oui. D'accord, merci. Il faut dire qu'également, il y en a qui sont ceux qui nous ont inspirés à faire la rap musique, continuent de faire la rap musique. Le groupe Ayam, Akhenaton, ils ont plus de 50 ans aujourd'hui. Voilà, le groupe mythique français Ayam, ils ont plus de 50 ans aujourd'hui. Voilà. Mais il faut dire que quelque part également, quand un jeune homme, quelqu'un qui fait de la rap musique, après décide d'arrêter cette rap musique là, il ne trouve pas un autre champ où la revendication peut se faire en mieux que la reggae musique. Voilà, c'est une musique de revendication à la base, comme la rap musique. Donc, en temps, quand le chant vous prend et que vous voulez aller ailleurs, il n'y a que ce volet-là, ce domaine-là, qui permet de dire un certain nombre de choses, notamment allant de la revendication, allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des masses populaires. Parlons du concert de Almami Kadji qui s'est tenu il y a juste quelques semaines. En tout cas, tu es un peu mobilisé par membre de personnes. On a vu la salle de Senaza qui était pleine à craquer. Dans quelles conditions tu as organisé ce concert-là? Merci. Il faut dire que le concert a été organisé avec le soutien du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP, également le réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, et l'association burkinabé d'assistance populaire et de secours, notamment l'ABACEP. C'est vrai que c'est un laps de temps que tout cela a pu avoir lieu, notamment l'organisation a pu se faire. Nous avons décidé d'apporter notre soutien à celui-là qu'on appelle l'avocat du peuple, Maître Prosper Farama, qui vous savez a défendu près de 200 dossiers gracieusement dans notre pays. Dès qu'il y a l'occasion d'apporter également son soutien en termes de défense aux masses, il n'a jamais hésité. C'était l'occasion pour nous également de montrer à ce vaillant combattant, à cet intrépide combattant pour la liberté, qu'il n'est pas seul. Et il faut dire que toute personne, tous ceux qui seront dans cette logique-là auront toujours le soutien de notre peuple. Au-delà de la personne Maître Prosper Farama. Si vous soutenez le peuple, le jour où vous êtes en difficulté, vous aurez le soutien de ces vaillants peuples. Par toute la crème du reggae au Burkina, Nourat, Jean Zoé et bien d'autres artistes reggae. Bien sûr, c'est également l'occasion de dire merci à Nourat, à Jean Zoé, à Nana Sabari, à Binabi, à toute cette pléiade d'artistes-là qui ont accompagné ce spectacle gracieusement. Gracieusement, ils ont donné du sien. Encore merci à eux. Et qu'est-ce qui a été le plus honorable pour toi depuis le début de ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Le plus honorable, vous savez, je dirais, c'est la carrière elle-même. D'accord. Le fait de pouvoir mener cette carrière-là, c'est déjà un honneur pour moi parce que j'ai tout le temps voulu dire ce que je pense. J'aime à le dire, je vis, je vois, donc je dis. Et pour moi, la musique, c'est une belle occasion pour moi de dire ce que je pense. D'accord. Alors, ton actualité est marquée par quoi? Merci. Il y a la sortie du 4e album en janvier, bientôt. Et également les 10 ans de carrière qui se tiendront également du côté de la Maison du Peuple. Bon, on a un concept, l'artiste du peuple à la Maison du Peuple. Donc, d'accord. Un contact à Almami Kadji. Merci. Il y a différents contacts. Il y a le mien, il y a le 76 42 91 90 pour tous ceux qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi. Il y a également le 71 61 64 51. D'accord. Alors nous te disons merci.
Merci d'être venu. Que Dieu facilite la lutte et que peuple burkinabé, que les choses puissent aller de l'avant. Diaken, on va dire merci également à nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Belle journée et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Mac 12. Dans Périllon, moi des chandons, ce soir on est tapé, on Gucci Dio, Gucci Fendi Dio, Gucci Louis Dio. Ce soir on est tapé, des sapologies, on Gucci Dio, Gucci Fendi Dio, Gucci Louis Dio. Dans Périllon, moi des chandons. Direction la boîte. Ce soir c'est le plus fort qui dépense. La bouteille est pleine de bouteilles. La plus grande commande, je la lance. Ça chill, mais ça tombe pas. Le duel se fait maintenant dans les aliments. Donc péchant, amène-moi le ruina. Hey, yeah. Peux-tu dire, de toute façon là ça fait les certifiés. De minuit à 6h du matin, je rentre projet donc je vais dépenser. C'est gâté ou bien c'est pas gâté. C'est gâté ou bien c'est pas gâté. Ça m'a de bon goût. C'est gâté. Allumez, dans Périllon, moi des chandons.